Bonjour à tous, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo la dernière fois, j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose et du coup je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est en fait, puisque c'est une de mes maladies. Donc d'abord je voudrais commencer par vous expliquer ce que j'en ai compris quand les médecins m'ont expliqué ce que c'était, évidemment. Donc en fait, chez les femmes, chaque mois évidemment, nous avons nos règles et dans le cas de l'endométriose, le sang ne s'écoule pas normalement, l'endomètre ne s'écoule pas, ne part pas et peut s'accrocher à certains organes, donc les ovaires, l'utérus, l'intestin, voire même parfois les poumons, voire le cerveau, dans les cas les plus graves et les plus rares. Donc c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse chez les femmes qui vont toute leur vie en fait, hein, de leur première règle jusqu'à la ménopause, voire après si elles ont déjà des morceaux d'endomètre qui sont dans leur corps et qui ne peuvent pas être retirés, elles auront mal jusqu'à la fin de leur vie concrètement. Donc moi je connaissais pas l'endométriose avant d'y être confrontée, parce que c'est une maladie dont je n'avais pas vraiment entendu parler. J'ai toujours eu des règles douloureuses, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais je ne savais pas que ça pouvait être en rapport avec une maladie. Je ne savais pas les symptômes qui étaient associés à cette maladie, alors qu'aujourd'hui je les connais, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, pour que si certaines d'entre vous soient confrontées à ces symptômes, puissent consulter le plus rapidement possible. Donc comme symptômes, il y a évidemment la douleur pendant les règles, la douleur pendant les rapports sexuels aussi. Il peut y avoir aussi des diarrhées, il peut y avoir aussi des rectorragies, des règles du coup hémorragiques ou des règles qui durent extrêmement longtemps, qui durent par exemple plus d'une semaine dans certains cas. Il peut y avoir aussi des vomissements dus à la douleur, voire des malaises. Euh, Souvent aussi les femmes qui sont atteintes d'endométriose ratent des jours de cours, alors que ce soit école, collège, lycée, plus tard la fac, voire des jours de travail. Peuvent avoir des difficultés dans leur vie sexuelle par rapport à leur compagnon ou à leur compagne d'ailleurs. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très handicapant, qui peut être très handicapant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un symptôme comme vous pouvez avoir tous les symptômes dont je viens de parler, voire d'autres, que ça se trouve je n'ai pas cité, mon excuse. Donc il faut en parler le plus vite possible à un médecin, à un gynécologue. Si vous ne vous sentez pas entendu par votre médecin ou par votre gynécologue, il est important d'en chercher quelqu'un, d'en chercher un autre qui puisse entendre vos plaintes. Alors ce n'est pas forcément l'endométriose, mais vous pouvez aussi avoir d'autres problèmes gynécologiques, évidemment, qui existent. Donc il faut en tout cas en parler pour pouvoir trouver des solutions. Je sais qu'il existe aussi 2 sites que moi je n'ai pas consultés mais qui peuvent être consultés pour des professionnels de l'endométriose. Donc le site c'est Endo France et Endomind. Moi je sais que par exemple j'habite à Rouen, donc en fait j'ai un centre, le centre de Rouen est un des plus connus pour le centre pour l'endométriose, donc j'ai un gynécologue qui est déjà spécialiste en fait. Après, les délais pour avoir des rendez-vous avec des gynécologues spécialisés sont assez importants. Moi, je sais par exemple que ça a pris 4 mois. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le faire le plus rapidement possible, voire quand une adolescente a déjà mal dans ses premières règles, il est très important de consulter à ce moment-là. La pilule pour les premiers temps peut faire en sorte d'atténuer les symptômes, mais ça fonctionne pas pour tout le monde et ça fonctionne pas au long terme puisque la pilule laisse quand même les règles, enfin à part si on a une pilule continue. Donc de ce que je sais de cette maladie, donc les examens qui sont pratiqués pour les diagnostics sont l'échographie vaginale ou endovaginale, qui fait qu'on peut voir à ce moment-là certaines lésions, mais l'examen qui est le plus recommandé, c'est l'IRM, où là on va voir
on va voir les lésions plus spécifiquement pour que le gynécologue puisse savoir si il faut opérer, s'il faut mettre en place certains traitements. Malheureusement, chez certaines femmes, l'IRM ne fonctionne pas toujours, ne voit pas absolument toujours les lésions. C'est très important de le dire. Et oui, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces examens que j'ai donc passés moi-même, je peux en faire une pour savoir comment ça se passe, parce que c'est quand même assez impressionnant comme examen. On sait pas trop comment ça va se passer la première fois qu'on y va. C'est un peu gênant, ça peut être un peu impressionnant dans la manière dont ça se passe. Mais de toute façon, c'est un examen qu'il faut absolument faire pour le suivi de l'endométriose, et de toute façon, il faut en passer normalement une fois par an. Donc voilà, donc ça c'est pour le théorique. J'ai peut-être oublié plein de choses, mais c'est pour le théorique, de ce que je sais, de ce qu'on m'a expliqué. Après, je vais parler de moi parce que voilà, c'est ce que je connais le mieux et ce qui m'est arrivé. Pour vous dire que tout ça c'est sur le papier, mais qu'en vérité, ça se passe jamais comme prévu. On peut pas savoir d'une femme à l'autre ce qui peut se passer. Alors en fait, moi j'ai eu donc mes premières règles à 14 ans. Et depuis, j'ai toujours eu mal. En fait, j'ai eu toujours, voilà, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, des règles hémorragiques, des règles très douloureuses. Je ratais des cours au lycée, au collège. Je ratais des cours à la fac. Je ratais des jours de travail quand je travaillais. Enfin voilà, où je pouvais pas me lever, où j'avais mal jusqu'en haut des jambes, où c'était horrible, où voilà. J'ai pas eu de douleur sexuelle à part quand ça c'est devenu très intense, en fait, au fur et à mesure des années, où là, à partir de mes 23 ans, à partir du moment où j'étais diagnostiquée de mes 3 maladies, c'était devenu insupportable. Où là, tous les symptômes étaient en même temps, et je ne pouvais plus avoir de relations sexuelles. C'était devenu impossible parce que c'était trop douloureux, par exemple. Alors en fait, quand le gynécologue pose des questions, il demande aussi, ça peut être un peu gênant, les positions sexuelles qui peuvent apporter plus ou moins de douleur. Et ça, il faut pouvoir le dire, parce qu'en fonction des lésions que vous avez, vous pouvez avoir mal selon certaines positions, selon certaines relations sexuelles que vous avez. Malheureusement, ça peut être arrangé par les opérations ou pas, mais dans ce cas-là, de toute façon, il faut en parler avec le partenaire et trouver des solutions. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça aussi si vous voulez. C'est un peu intime comme sujet, mais je peux le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Aussi, j'avais donc la diarrhée à chaque fois que j'avais mes règles. J'avais des nausées. J'ai pas eu de vomissements, mais je faisais des malaises, énormément de malaises vagos à cause de la douleur. J'ai eu donc recours à une bouillotte et jusqu'à être brûlée. Aujourd'hui, j'ai des brûlures sur le ventre qui partiront jamais, malheureusement, à cause de ça. Et en fait, j'ai eu des examens de fait, donc j'ai eu des échographies plusieurs fois à cause de ces douleurs, justement, et on n'a jamais rien vu. Donc à ce moment-là, on ne savait pas trop ce que j'avais, et puis ça venait, ça partait, donc c'était à chaque cycle, mais entre les cycles, j'avais plus mal, en fait. Donc c'est devenu récurrent à un certain moment, parce que au-delà des cycles, au bout d'un moment, j'avais mal tout le temps. J'avais mal même en temps normal, en fait. Même quand j'avais des relations sexuelles, j'avais mal après, j'avais mal pendant. À un certain moment, quand j'ai eu 23 ans, j'avais mal tout le temps. Et cette douleur, elle était quotidienne, et elle est toujours quotidienne aujourd'hui. Et voilà, je m'en déferai pas, malheureusement. C'est comme ça. Mais du coup, voilà. Après, j'ai eu d'autres examens. Donc, on a commencé à me faire des examens en plus. J'ai eu 2 IRM.
sur lesquels on n'a absolument rien vu. Donc à partir de ce moment-là, on s'est demandé ce qui pouvait se passer et mon gynécologue a décidé quand même de faire une célioscopie exploratrice pour aller voir à l'intérieur pour pouvoir savoir ce qui m'arrivait. Et lors de cette célioscopie, ils ont découvert que j'avais de l'endométriose. Alors, j'ai de l'endométriose, j'ai de l'adénomiose, qui est donc de l'endométriose uniquement sur l'utérus. Donc j'ai eu de la chance, pour l'instant elle n'est pas étendue à tous mes organes, pour l'instant il est possible que j'arrive à avoir des enfants naturellement du moins. Mais voilà, je n'ai jamais, je ne suis pas dans une statistique très fréquente, c'est-à-dire qu'on n'a jamais rien vu et finalement à l'opération on a découvert que j'en avais bien et qu'il fallait que j'ai un traitement pour éviter d'avoir mes règles. Donc soit une pilule en continu, j'ai aussi testé la ménopause chimique et mon prochain traitement sera de mettre un stérilet hormonal pour limiter mes douleurs et éviter que j'ai mes règles et que ça s'aggrave. Parce qu'il est important de savoir que par rapport au cycle, quand on sait qu'on a de l'endométriose, il faut éviter d'avoir ses règles en fait. Il faut, à part si on a envie de tomber enceinte, évidemment là il faut avoir ses règles et c'est juste naturel, mais si on n'a pas envie d'avoir d'enfants dans les prochaines années ou dans les prochains mois, il faut absolument, de ce qu'on m'a expliqué, de ce que m'a expliqué mon gynéco, il faut empêcher ce cycle et de rajouter toujours des lésions pour éviter d'avoir des chirurgies à répétition, même si malheureusement c'est un peu le seul remède, la chirurgie, en plus des traitements qui ne sont à côté, comme la ménopause chimique que j'ai eu pendant 3 mois. Et la pilule en continu. Mais faut savoir que quand j'étais en pilule en continu, je continuais à avoir mes règles. Ce qui fait que je n'étais pas sans douleur. C'était un peu compliqué. Donc voilà. C'est tout ce à quoi je pense pour ma propre expérience, pour vous dire que c'est très important que vous alliez consulter, que vous ayez plusieurs des symptômes dont je vous ai parlé ou un seul. Ce n'est pas normal d'avoir mal tout le temps. D'avoir mal pendant ses règles, d'avoir mal quand on a des relations sexuelles. Il faut pas que ça devienne une normalité. Si après vous êtes diagnostiqué et que malheureusement vous avez toujours mal, voilà, c'est une maladie chronique qu'on ne guérit pas aujourd'hui. J'espère qu'un jour on pourra la guérir, mais pour l'instant ça ne se guérit pas. Et malheureusement, il faut trouver des astuces au quotidien pour moins souffrir, pour accepter aussi la maladie, la douleur qui l'accompagne. Malheureusement, je peux faire aussi une vidéo avec des astuces que moi-même j'ai trouvées. Le problème avec moi, c'est que comme je n'ai pas que cette maladie-là, je peux faire une pour les 3 que j'ai. Je vous ferai des vidéos si vous voulez de mes 2 autres maladies pour vous expliquer comment se sont passés mes diagnostics. J'avais aussi pensé vous faire des vidéos sur les différents examens que j'ai passés pour vous dire comment l'examen est censé se passer, pour vous rassurer, pour peut-être vous donner une idée de l'expérience que j'ai eue avec ces examens, pour que voilà, vous ne soyez pas dans l'inconnu, pas dans le flou total. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de souci. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, évidemment, et je vous fais des bisous.